2 minutes de moussard pour commencer. On va rentrer là, si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans la fête de Shavuot. Aujourd'hui, on est dans une génération de ségoulottes. Ouais, tu lis 40 jours le Perek Shira, tu vas voir ça et ça, tu vas au Kotel pendant 40 jours, tu vas chez Rachel Imenu, tu vas faire ça, tu fais ça. Et si tu fais comme ça, t'auras ça et t'auras ça. Ça, c'est pas la Torah. Il y a le Rav Eliashiv, quand il a fêté ses 100 ans, ils ont décidé dans la famille de venir, tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, le Rav Eliashiv, il a vu 6 générations à lui. Quand ils sont venus tous, on lui a dit au Rav Eliashiv, tu vois celui-là, c'est ton arrière petit-fils. Il a dit non, c'est pas de ma famille. Comme ça, il a dit Rav Eliashiv. Au niveau de la halacha, c'est vrai que après 3 générations, c'est fini. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est fini? Il n'y a plus vraiment un vrai lien de parenté. On est de la même famille, on est de la même descendance. Mais si on parle d'héritage, tout ça et tout, il n'a rien, lui. Il n'aura rien du tout. Alors on lui a dit, au Rav Eliashiv, mais on dit que celui que de sa vie, il voit sa 6e génération, il rentre directement au Gan Eden. On lui a dit, il a dit à Rav Eliashiv, moi j'ai travaillé toute ma vie pour rentrer par la grande porte. Je ne veux pas rentrer par la petite porte. Toutes ces goulottes qu'on fait, machin, tu fais ça, tu vas te marier, zivou gagoun, machin, dit à Char au Gan Eden, tu maries 3 personnes, ça y est, ta. Ça c'est des goulottes pour rentrer par la petite porte. Tu veux rentrer par la grande porte? Il n'y a que la Torah. La Torah, c'est la seule façon de rentrer au Gan Eden par la grande porte. Si toi, tu es en ce qu'on dit Amal la Torah, le Bnei Issachar, c'est un livre de Chassidut, il écrit comme ça. C'est quoi la différence entre Pessah et Shavuot? Pessah, ça s'appelle dans la Chassidut ou dans les Chachamim, dans la Kabbale, Torah Chesed. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu à Pessah, c'est un cadeau de Dieu. C'est une Torah qui est Bechesed. On dit qu'une servante, elle a vu à la mer des choses, des névois, comment on dit en français névois, des prophéties, que même Echeskiel, le prophète, il n'a pas vu. Ils sont arrivés à un degré de Gdusha, tout ça, un degré de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, que même des grands de la génération ne sont pas arrivés. Mais c'était Nekudati, c'était ponctuel. Ça s'est arrêté au moment où quoi? Où ils ont terminé la sortie d'Égypte. Après, ils ont été obligés de travailler sur eux pendant 49 jours. Chaque jour, essayer de se rapprocher. Chaque jour, plus on s'approchait, plus c'était difficile. Et plus on s'approchait, plus c'était difficile. Plus on s'approchait, plus c'était difficile. Jusqu'à les 3 derniers jours, vraiment, avant Kabbalat Torah, ça s'appelle Yemé Agbala, les jours où vraiment on doit tout faire pour se rapprocher au maximum d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ils ont reçu la Torah. Ça s'appelle la Torah qui a été reçue par Amal, par difficulté. Aujourd'hui, on est, comme il disait Rav Sitruk, Zechono Livracha, on est dans génération pouce-bouton. T'appuies, tac, tac, t'appuies tout de suite. Aujourd'hui, c'est même plus t'appuies, si tu glisses. Clac, 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 clac. Ok? Ça glisse pas, tu t'énerves, ta. Combien de personnes ils ont cassé leur écran parce qu'ils sont énervés parce que ça marchait pas ou ça marchait trop doucement ou machin. Il faut savoir apprendre à profondir, prendre sur soi. Essayer d'avoir ce Amal la Torah. Il y a, le Chafetz Chaim apporte dans des livres du Rav Cordovero, il y a un ange qui s'appelle Yophiel. Cet ange-là, c'est l'ange qui donne la Torah à chacun d'entre nous et qui donne la Chokhmah à chacun d'entre nous. Il dit chaque soir quand on va dormir, notre Neshama elle monte chez lui et il regarde combien de Torah on a pris aujourd'hui, combien on s'est cassé la tête pour comprendre ou étudier la Torah. En haut, on ne regarde pas. Ouais, aujourd'hui, j'ai terminé un livre. Voilà, je suis au top et tout. Je monte en haut. Tac, ouais, j'ai terminé un livre. Non. Même si tu as étudié 2 phrases de Tosfot, mais tu t'es cassé la tête toute la journée pour les comprendre et tu as réussi à les comprendre, ou tu n'as pas réussi, mais tu t'es cassé la tête pour essayer de les comprendre, ça vaut peut-être tout ce qu'un homme, dans la même journée, il a fait pour terminer une Masechet. Comme ça, pour lui, c'est tac, 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 tac. Il termine une Masechet. Plus il y a du hamal, plus il y a de l'investissement dans un couple. Aujourd'hui, ça va pas, tac, on jette à la poubelle. Les verres, on a bu dedans, tac, c'est fini, tac, jette à la poubelle. Les assiettes, on a bu dedans, tac, jette à la poubelle. Les fourchettes, j'ai bu, tac, tac, tac. Aujourd'hui, tout se jette
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais, Chazvé Shalom. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, tu t'approfondis. Il y a un problème, j'essaye de le résoudre. J'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème d'éducation, j'ai un problème dans mon travail, j'ai un problème avec mon patron, j'ai un problème avec n'importe qui, j'ai un problème entre potes. J'essaye de résoudre ce problème-là. Ça, c'est le Hamal. Si, dès que ça va pas, je tourne la page, eh ben, sache que. Vous savez, des fois, quand on va lire un livre, bon, quand tu vois que le livre, il n'est pas très gros, tu dis, bon, ça va, je peux le terminer en un mois. Et quand tu vois que le livre, il est comme ça, c'est un pavé, c'est un. Comment ça s'appelle, annuaire téléphonique. Tu dis, oh là là, et en plus écrit en tout petit et tout, vas-y, va comprendre, va chercher, va terminer. Cool, Raoul, détends-toi, doucement, doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Une page, tu mets ton petit marque-page, 2 pages, 3 pages. Regarde dans 10 jours, regarde dans 15 jours, tu tournes, tu dis, ouais, quoi, j'ai lu déjà tout ça? Quand tu travailles doucement, doucement, et tu ne regardes pas ce qui va avoir, ce qui va t'arriver, tu regardes ce que tu as fait dans ta vie, alors c'est sûr que tu pourras avancer. Mais quand un homme tout le temps, à chaque fois, il se retourne, il regarde, oh, encore ça, ou il regarde avant, oh, encore tout ça, oh, encore ça, encore. On a bientôt terminé l'année. Qui c'est qui a vu l'année, tac, qui s'est passé en un instant? On arrive à Shavuot, tout de suite Shavuot, après on rentre dans les 3 semaines, tac, 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 tac. La vie, elle passe vite. Sinon, on s'attarde sur des points qui ne valent pas la peine, alors toujours, on va rester sur le point mort. Tac, le point mort, on ne va pas avancer sur le point mort. Pourquoi? Parce qu'on a peur ou on n'a pas envie de se casser la tête. On a envie que tout va vite. Quelqu'un qui, doucement, doucement, il travaille sur lui-même, il essaye de faire le maximum pour arriver, c'est sûr qu'il réussira. Mais si on se laisse couler, on suit chacun, on suit les gens qui nous entourent, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Le Inyan de Shavuot, et c'est ça Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est d'essayer au maximum, de s'investir pour la Torah. Et ce malach là, Yofiel qu'on a parlé, si quand tu es monté là-haut et tu t'es cassé la tête, il te rajoute de l'argent, il te rajoute de la sagesse pour que tu puisses continuer. Mais si tu n'es pas cassé la tête, il dit vas-y repars, j'ai rien à te donner, j'ai rien à te dire. Donc à nous de savoir, essayer des fois sur un petit truc. Quand toi, tu t'es cassé la tête sur un point, sache que ce point-là, il va être ancré chez toi. Il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin de ta vie. Regardez, on dit, la Gemara nous dit comme ça, Girsa de Yankuta. C'est quoi Girsa de Yankuta? C'est ce qu'on a appris quand on était petit. Hier soir, hier après-midi, il y avait au Talmud Torah de mon fils ce qu'on appelle la Messibat Sidour. Ils reçoivent leur premier Sidour. Comme ils ont terminé d'apprendre tout l'alphabet, ils ont appris à lire. Ils ont fait venir le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, et tout ça, il a parlé. Et là-bas, ils nous ont distribué un petit fascicule, vraiment peut-être une quinzaine, vingtaine de pages. Et sur chaque page, il y avait des chansons et des prières, des chansons, des prières, des chansons, des prières. C'était impressionnant. Les enfants, sans rien du tout, par cœur. Tout par cœur, ils connaissaient tout par cœur. Mais moi, pour apprendre tout ça par cœur, alors que c'est des chants faciles, vous n'avez pas des... ça me prendrait énormément de temps. Mais un enfant, c'est comme il dit le Père Kavot, c'est comme écrire sur un tableau blanc. Il est vide, tu écris dessus. Quand nous, on vieillit, c'est comme si tu as effacé vous savez, quand vous écrivez au crayon sur une feuille, ça s'imprègne un peu la feuille. Quand tu écris dessus, tu vois un peu les traces de ce que tu as écrit avant. Ça, c'est quand nous, on apprend. On est imprégné de d'autres choses. Et quand tu viens de t'apprendre de nouvelles choses, ça a du mal à s'imprégner. Mais un enfant, quand il apprend, tac, tout ce qu'il apprend, tac, c'est retenu. Donc, nous, qu'on vient, même si on a effacé sur notre tableau, on vient apprendre maintenant, si on se casse la tête et on prend sur nous le Hamal, tout ce qu'on apprendra, ça restera chez nous. Et c'est ça qui va à Kadosh Baruch Hu, qu'on essaye d'apprendre, essaye de se rapprocher de lui. Tout ça, pas pour apprendre, pour connaître. Apprendre pour se rapprocher de lui, savoir quelle est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Plus on grandit en Torah, plus on connaît la valeur d'Akadosh Baruch Hu, plus on sait qu'on reconnaît notre petitesse, combien on est petit. Donc à nous de nous rapprocher d'Hachem pour pouvoir savoir quelle est sa grandeur et pouvoir sanctifier le nom de Dieu sur terre. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.